c'est grâce à Monsieur Fred que j'ai découvert un livre. J'ai honte, hein, parce que j'adore ce monsieur. C'est le monsieur, il s'appelle Gilles Jacob. Alors, Gilles Jacob, vous connaissez, c'est le monsieur qui s'occupait du Festival de Cannes. Alors, il a une caractéristique, ce monsieur, qui est quand même très rare. C'est que, bon, il a du talent, ça c'est déjà pas courant, mais il est modeste, il est cultivé, il est intelligent, il est plein de charme, il parle pas fort. Vous savez, quand on parle avec les gens, souvent, il parle avant vous, et pas du tout, c'est une merveille de courtoisie, donc déjà, j'avais lu son premier roman, qui était un roman, mais qui parlait de lui, en fait, il racontait la guerre de 39-45, il est juif, hein, donc il va être caché dans un village de France, et c'était une petite merveille, en plus, j'avais adoré son style, et là, il sort un livre, alors déjà, la couverture, je vais vous dire, ça m'a pas tellement, j'avais pas tellement envie de le lire. Et puis, quand j'ai vu qu'il parlait de Sessue Hayakawa, donc Sessue Hayakawa, je vais vous dire, vous connaissez, vous, Sessue Hayakawa ? Ben, moi, je connaissais pas du tout, mais quand on m'a dit que c'était le colonel, vous savez, le méchant japonais du pont de la rivière Kwai, ça vous dit, hein, celui qui est odieux avec David Niven, qui va lui faire plein de choses, enfin, une horreur, quoi. Alors, cet acteur, il est absolument extraordinaire, il est japonais, il avait une vie qui était vraiment très cadrée, son père était militaire, donc il fait une école militaire, et puis là, le destin, c'est toujours comme ça, il lui arrive une chose, c'est qu'il devient à peu près sourd, et en étant sourd, on ne peut pas être militaire, il décide de changer complètement de vie, et il s'expatrie aux États-Unis. Alors attention, on est dans les années 20, il va se retrouver à Hollywood, il va faire plein de petits métiers. Hollywood, attention, les studios, c'est tout petit, hein, c'est des petites baraques, c'est pas l'immense chose qu'on voit maintenant. Il va être remarqué, il va devenir acteur. Il va devenir un acteur, mais vous pouvez pas imaginer la célébrité, c'est Patrick Bruel, plus, je sais pas, Sean Connery, plus, il devient une star du muet, il va avoir un immense succès qui s'appelle Profanation. Il a un problème, ce monsieur, quand même. On est aux États-Unis en 1920, il est jaune, il est japonais, et le racisme anti-japonais et anti-jaune, est omniprésent aux États-Unis. Malgré ça, il va faire d'immenses fêtes, il va construire d'immenses studios, il va être producteur, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais ces foutus Américains sont racistes, et ça va pas marcher du tout, enfin vous allez découvrir ça dans le livre, hein. C'est ça qui fait que ce livre, c'est un peu un roman. Il a une vie extraordinaire, il va s'expatrier, il va partir en France. Et alors, c'est toutes les années folles en France, hein. Il va participer à toute la folie intellectuelle de Paris et de la France de cette époque. Et puis vous allez le retrouver pendant la guerre, et puis pendant cette guerre, il va devenir un grand résistant. Il va vouloir retourner au Japon, mais c'est pas possible parce que les Japonais sont aussi racistes. Mais alors, ils sont pas racistes parce qu'il est jaune, ce qui serait quand même embêtant pour des Japonais, mais parce qu'il a choisi la société occidentale, et pour eux, c'est pas possible. Il va finir sa vie dans un monastère bouddhiste. C'est une vie absolument extraordinaire, une vie... Moi, alors, j'ai complètement découvert... Si vous en avez marre des livres, vous savez, on vous raconte toujours la même chose, Henri IV, ça fait le 27e livre sur Henri IV, ou alors le 27e livre sur Catherine Deneuve. Donc là, vous allez découvrir un personnage incroyable, vous allez découvrir une époque, parce que c'est vraiment une histoire du monde occidental à travers son destin. C'est super bien écrit. Je trouve que c'est immérité, il devrait être dans les premières places, c'est au rayon histoire, au rayon roman, parce qu'il a un très beau style, donc allez-y, lisez ce pure merveille, ça s'appelle Gilles Jacob, Un homme cruel, vous fiez pas à la couverture, alors il a peut-être été un peu cruel, vous découvrirez pourquoi, mais c'est un livre extraordinaire, une aventure humaine incroyable, et puis un livre historique, si vous aimez l'histoire, voilà, c'est un indispensable.